Salut à tous, c'est Yatashi. Aujourd'hui on est mercredi, donc nouvelle vidéo sur la chaîne. Aujourd'hui je vais vous parler de ce ventirad, le Deepcool Gamax GT que l'on retrouve dans les 30 € sur Amazon. Dans cette vidéo je vais vous parler évidemment des performances de ce ventirad, mais je vais aussi vous montrer l'installation sur la plateforme 1150 de chez Intel. Maintenant ce que je vous propose c'est de tout simplement passer à l'unboxing de ce ventirad. Donc je vais vous faire une présentation générale de la boîte. Donc là on a le ventirad. Ici, on a donc le ventirad qu'on a choisi, donc qui existe en deux versions, une noire et une grise. Nous, on a la noire. Ici, on retrouve tout simplement tous les processeurs qui sont compatibles avec notre ventirad. Et ici, on a tout simplement le nom du ventirad et le logo Deepcool. En ouvrant la boîte, on retrouve la face supérieure du ventirad. Et sur le côté de la boîte, on retrouve un carton blanc avec les différents accessoires pour l'installation du ventirad. On a donc les différentes fixations pour Intel et AMD. Donc celles pour Intel ce sont les petites et les grandes pour AMD. Et on a aussi la plaque arrière pour fixer le ventirad. Et dans le sachet en plastique on retrouve les vis pour le ventirad. On a aussi de la pâte thermique qui est fournie directement avec le ventirad. On a aussi les connecteurs pour le ventilateur et le RGB. Donc vous avez la possibilité de le brancher en 5 volts ou en SATA si votre carte mère n'est pas compatible avec RGB Fusion, Racing et tout ça. On a aussi les fixations pour le ventilateur. Dans le reste de la boîte, on retrouve donc le radiateur et le ventilateur, et surtout le manuel du ventirad. Donc c'est un manuel très bien expliqué, donc vous n'aurez aucun souci à vous faire pour l'installation. Sur le ventilateur, on retrouve trois connecteurs, un qui sera pour alimenter le ventilateur, directement à brancher sur votre CPU fan, et deux autres pour le RGB, donc un pour le relier directement à celui du radiateur, et l'autre pour connecter au connecteur qu'on a vu tout à l'heure dans le sachet. Dans un premier temps, vous aurez besoin d'utiliser la plaque arrière de la carte mère et d'y enfoncer des espèces de petites vis dans les trous qui sont destinés à ceux de votre socket. Donc il faut bien faire attention puisque en fonction de votre socket et de votre Intel ou AMD, il faudra la mettre dans un certain sens. D'ailleurs, n'hésitez pas à appuyer fort, vous n'allez rien casser si vous le faites et c'est nécessaire pour insérer les trucs dedans. Ensuite, il va falloir placer la plaque arrière, donc à l'arrière de la carte mère, en face des trous de fixation du ventirad. Une fois que vous avez fait cette étape, vous aurez besoin de prendre des petits ronds gris avec un creux au milieu, et vous devez les visser tout simplement dans ce que vous avez mis précédemment en dessous de la carte mère. Maintenant, vous pouvez mettre la pâte thermique sur le processeur. Vous pouvez tout mettre, hein, il y a exactement ce qu'il faut pour un bon refroidissement. Ensuite, vous devez mettre les fixations pour le ventirad. Donc voilà, vous choisissez entre Intel ou AMD selon votre processeur. Donc moi, c'est les petites et il faut bien mettre les branches des fixations vers l'extérieur. Donc vous les vissez avec les petites vis directement sur le ventirad. Vous pouvez maintenant fixer le ventirad à la carte mère en n'oubliant pas d'enlever le petit autocollant qui est placé sous le refroidisseur. Dans un premier temps, vous ne vissez pas les vis complètement et vous les vissez de façon à ce que les vis soient diagonalement opposées, donc une à une. Une fois que les vis sont légèrement vissées, vous pouvez les visser encore au maximum et donc toujours de façon diagonale. Enfin, une à une, diagonalement. Enfin, c'est un peu compliqué à expliquer, mais voilà. Après avoir vissé le ventirad, vous devez maintenant fixer le ventilateur. Donc vous aurez besoin des petites barres en métal, et donc vous les rentrez dans les trous du ventilateur, puis après vous les fixez directement au ventirad. Donc ça se fait tout seul, il faut juste un peu tirer sur les barres en métal, et les mettre sur les ailettes du ventirad, et ça tiendra tout seul après. Donc vous faites ça évidemment sur les deux côtés. Niveau câblage, c'est pas très compliqué, vous verrez quand vous aurez le ventirad entre les mains, mais faut juste plugger
le ventirad et le ventilateur pour que les RGB soient synchronisés entre eux. Et puis voilà, globalement c'est tout. Et puis bien sûr, il faudra le brancher en SATA sur votre alimentation si vous avez décidé de prendre le connecteur SATA. Donc maintenant on peut passer à l'éclairage puisque vous avez réussi à installer votre ventirad. Donc si vous l'avez branché en SATA comme moi, vous devrez le changer manuellement, donc en appuyant sur les boutons du connecteur qui était fourni que vous avez branché précédemment. Donc voilà, il y a plusieurs modes, il y a des modes fixes et respiration pour chacune des couleurs. Vous pouvez changer la vitesse et tout ça, et encore la luminosité. Vous avez aussi des modes de cycle de couleurs. Enfin voilà, vous voyez par vous-même sur les images. Donc maintenant, si on passe aux performances, donc j'ai pas testé le ventirad sur un milliard de jeux, j'ai tout simplement fait un stress test du CPU sur OCCT. Donc on peut remarquer que le ventirad fait vraiment très très bien son travail. J'ai vraiment été surpris par ce ventirad, parce que le processeur n'a jamais dépassé les 50 degrés, il est toujours resté dans les environs des 47 degrés à 100%. Donc c'est vraiment une performance assez remarquable. Et lorsque le processeur tourne normalement, donc pas de jeu ou rien, juste sur le bureau, et sur les environs des 30 degrés. Alors, est-ce que je vous conseille ce ventirad? Donc, pour moi, c'est tout simplement oui, hein, c'est vraiment un excellent ventirad, surtout dans la trentaine d'euros, pour moi, il a quasiment aucun concurrent. On a un très beau RGB, le ventirad est plutôt silencieux, on n'a pas de bruit très très dérangeant, et puis il est juste tout simplement super performant, donc pour moi, foncez, hein, si vous voulez ce ventirad là, il n'y a aucun souci à se faire. De plus, l'installation n'est pas très compliquée, donc il n'y a aucun problème dessus. Voilà, moi je pense que je vous ai tout dit, et puis du coup je vous dis à mercredi prochain, et mercredi prochain ce sera une vidéo sur ce boîtier que vous voyez dans le fond. C'est un MCZW de chez Mars Gaming. Donc voilà, je vous retrouve la semaine prochaine. Salut!